monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto feutre à alcool. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs tutos feutre à alcool comme j'ai déjà fait une fois. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un effet bois. Je vais vous en montrer trois différents. Un effet bois vraiment planche de bois. Voilà, tout simplement, avec deux combos différents, et ensuite le troisième ce sera un tronc. Voilà, donc je vous les ai mis à différents endroits dans la vidéo pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Ensuite je vous ai montré comment faire des petites fleurs de cerisier, ça peut fonctionner pour toutes les fleurs mais voilà. Et aussi je vous ai montré comment faire des rochers assez rapidement, vous allez voir que c'est très simple. Et aussi je vous ai montré comment faire un fond un petit peu effet surface de l'eau et fond de l'eau, voilà tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous avez été beaucoup aussi à me demander que je vous fasse des tutos sur les couchers de soleil au feutre à alcool, parce que j'ai testé ça l'autre jour il y a pas longtemps dans mon mythographique Dream Garden et j'ai beaucoup aimé le faire. Du coup je vais vous faire une vidéo dédiée parce que je vais vous faire plusieurs combos en fait. Je vais vous montrer un ciel, un coucher de soleil avec vraiment qui part du bleu qui finit vers le jaune très clair, un coucher de soleil plutôt rose vers le orange, enfin voilà je vais en faire plusieurs, donc je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo plutôt dédiée. Au niveau des feutres à alcool c'est 100% Twin Marker, c'est que je n'ai que cela pour le moment, donc voilà c'est 100% feutre à alcool. Et au niveau des livres j'ai utilisé du coup des mythographiques, des collages d'analyne et le Sirène du Monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto feutre à alcool vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'espère que mes explications seront bonnes et seront compréhensibles. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou en commentaire, j'y répondrai. Mais voilà, normalement j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc j'espère que ça va l'être et que ça va vous plaire, et je vous laisse avec les tutos tout de suite. Alors premier tuto de la vidéo ça va être l'effet bois. Je vais vous montrer comment faire des genres de planches comme ça. Donc je vais vous montrer sur ce coloriage là qui est un colo d'Analine qui vient du Victorian Darlings. Ensuite je vais vous montrer un autre effet bois, ça va être juste un combo différent. Là je vais vous montrer un combo assez foncé au Twin Marker et après qui est assez chaud du coup. Et ensuite je vais vous montrer un combo un peu plus froid, un peu plus clair qui peut aussi servir pour faire un effet un petit peu bambou. Je vais vous montrer de toute façon dans l'autre colo. Et un peu plus tard dans la vidéo je vous ferai un troisième effet bois qui sera l'effet plutôt tronc. Je les colle pas les trois à la suite sinon ça va être un peu redondant pour vous, mais en fin de vidéo vous aurez du coup l'effet plus bois vraiment arbre tronc. Là on va faire plus l'effet planche comme ça. Du coup je vais zoomer. Là ce qui est pratique avec les dessins d'Analine c'est que vous avez déjà les nervures du bois qui sont faites, donc ça va être super pratique pour nous, on va juste avoir à les suivre. Du coup au niveau du combo j'utilise le Twin Marker 98, 92, 94 et 97. Je vais venir prendre du coup mon plus foncé qui est le 98 qui est vraiment un marqueur très très foncé, et donc je vais venir suivre de façon plutôt aléatoire les nervures du bois. En fait je les marque pas toutes avec mon foncé parce qu'il y en a d'autres que je vais venir marquer avec mes couleurs intermédiaires, mais je marque celles que j'ai envie qu'ils ressortent le plus. Et là comme on a le plateau qui est ici, tout autour du plateau, vraiment toutes les nervures qui sont autour du plateau, donc celle-ci, celle-là, celle-ci, je vais venir les marquer plus que les autres parce que tout simplement il y aura l'ombre du plateau en fait qui va être là. Donc tout autour du plateau, là même s'il n'y a pas de nervure, hop, je viens marquer. Et forcément plus mon bois il est loin, vous voyez pas, plus mon bois il est loin, donc plus il est là, plus il est foncé, plus il est vers nous, plus il est clair. Voilà, par rapport à la perspective entre guillemets, même si ce n'est pas une science exacte, mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc déjà, je viens marquer les nervures qui sont à côté du plateau. Ensuite, je vais venir faire tout le contour en fait de ma planche du bout, qui est censée être du coup la plus foncée vu qu'elle est plus loin de nous. Et je vais venir commencer à repasser un petit peu les nervures. Donc comme je vous ai dit, c'est celles qui vont être que j'ai envie de mettre le plus en valeur, tout simplement. J'aime bien foncer celles qui sont un peu arrondies comme ça. Les jointures entre les planches, pareil, j'hésite pas à bien les marquer parce que c'est assez foncé en général. En fait là vraiment j'y vais assez aléatoirement, celles que j'ai envie qui ressortent le plus ou pas. Voilà, donc voilà pour ma couleur la plus foncée. Ensuite je prends le 92 qui est donc ma couleur intermédiaire et je vais venir repasser et accentuer un petit peu ce que j'ai déjà fait avec mon foncé. Et je peux également venir faire ressortir d'autres nervures, étant donné qu'il n'y a pas eu de foncé autour, elles vont ressortir mais un petit peu moins. Et là où j'ai fait toute l'ombre de mon plateau, bien sûr, comme je ferai avec mes crayons de couleur, pour faire un dégradé, bah, je repasse dessus et je les accentue un peu, je les agrandis un peu en fait tout simplement. Hop. Là le papier que j'ai c'est du papier Amazon, donc c'est pas le meilleur papier, mais vous voyez que les Twin Markers
peu importe le papier, ça fonctionne. Je suis désolée si vous avez du bruit, c'est Sésame qui joue avec son frisbee forcément. Hop, là celle-ci je les avais pas faites avec mon foncé, mais j'ai envie qu'elles ressortent quand même un petit peu. La jointure, là, celle qui est un peu arrondie, hop. En fait le bois, vous allez voir, même au crayon, en fait je fais pareil qu'avec mon crayon. Je travaille ça un petit peu comme les cheveux ou comme en hachure en fait. Je fais vraiment trait par trait un petit peu. Je prends ma couleur 94 et même chose, je repasse là où j'ai déjà passé et j'agrandis un peu plus. Là il y a une nervure que j'avais pas repassée, j'hésite pas à la repasser. Hop. Là, celle-ci, pareil, je l'avais pas repassée, donc j'y vais. C'est pas très pratique avec mon trépied, je suis un peu bloquée, donc j'arrête pas de tourner ma page dans tous les sens. Ce coloriage-là, ça faisait un moment que je voulais le faire, et là, comme j'étais en train de chercher un colo avec un effet bois, je me suis dit que celui-ci était parfait, et que du coup, bah, il serait temps de le faire. Hop, j'essaye que vous puissiez bien voir ce que je fais. Vous voyez là, je fais vraiment que de donner des coups en fait, tout simplement. Et je repasse que là où je suis déjà passée avec mon foncé et mon intermédiaire, mais en agrandissant un petit peu. Donc voilà où on en est. Et maintenant avec ma couleur la plus claire, je vais tout simplement repasser partout. Même là où je ne suis pas déjà passée, je repasse partout, toujours en faisant des petits traits comme ça. Parce que mes twin markers, ils font pas beaucoup de traces, mais si jamais il y avait des traces qui étaient faites, bah, enfin si jamais... je fais des traces, voilà, c'est mieux, et bah les traces elles seront en ligne. Donc du coup ça va accentuer encore plus mon effet de bois de nervures qui sont horizontales. Hop. Là pour mes planches, je pense que je vais repasser une couche de foncé, histoire que ce soit pas mal foncé, et une couche de mon plus clair à la fin pour venir refondre un peu les couleurs. Mais je pense que c'est tout. Après, vous pouvez bien sûr repasser beaucoup plus de couches. Moi, c'est vrai que je travaille souvent avec une seule couche ou alors je repasse le plus foncé pour que ce soit bien intense. Mais vous pouvez faire ça en 4, 5, 6 nombre de couches que vous voulez. Il n'y a pas de limite quoi. Avec le feutre à alcool, c'est ça qui est bien, c'est que... Enfin si, il y a forcément un moment où vous ne pourrez plus trop faire grand chose, mais vous pouvez repasser le nombre de couches que vous voulez. Hop, donc là je vais du coup comme j'ai dit reprendre mon plus foncé, donc le 98, et je vais venir repasser à quelques endroits, pas forcément partout, mais là où j'ai envie que ce soit un peu plus intense. Donc totalement là en dessous de mon plateau. Sur le fond, les nœuds là comme ça, j'aime bien que ce soit assez foncé. Et puis pour finir, du coup comme je vous ai dit, je reprends mon plus clair et je viens repasser un petit peu partout pour... fondre ce que je viens de faire avec mon foncé quand même. Hop. Et voilà mon effet bois slash planche. Du coup au niveau de la couleur là j'ai fait quelque chose d'assez chaud parce que c'est ce que je voulais pour l'ambiance du coloriage, le côté un petit peu barre là, voilà. Je vais vous montrer du coup tout de suite un autre combo beaucoup plus froid et beaucoup plus clair que vous allez pouvoir utiliser aussi bien pour faire des planches que pour faire des troncs, etc. C'est exactement la même technique sauf que vous allez voir que c'est un petit peu en diagonale, mais c'est exactement la même technique. Donc pour le deuxième effet bois un peu plus clair, on se retrouve sur cette illustration du Dream Garden. C'est une que je veux faire depuis longtemps et en fait j'ai remarqué que tout ici c'était un petit peu du bois. Donc je vais faire ça en effet bois, mais je voulais un bois assez clair. Donc je me dis que ce serait cool de vous montrer un bois un peu plus clair, un combo de bois un peu plus clair. Donc je vais prendre le 118, le 100, le 116 et le 219, toujours dans les twin markers. Et je viens faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous montrer sur cette partie là et sur une partie un peu plus foncée pour vous montrer que même avec un combo, avec un seul combo, on peut faire des effets plus foncés, plus clairs. Donc je vais commencer par le plus foncé ici
Et donc je vais venir, comme tout à l'heure, faire des hachures. Là le bois il est un petit peu moins marqué sur cette partie là, mais je vais venir tout ici parce que c'est censé être en dessous, on voit bien il y a plein de petits points donc c'est assez foncé. Et ensuite je vais venir suivre les quelques nervures que j'ai envie de faire ressortir. Et je peux même en créer quelques-unes, hop, voilà, pour qu'elles soient un peu plus... pour qu'il y ait un peu plus de nervures tout simplement. Ma couleur intermédiaire et même chose, je repasse par dessus toujours en faisant des petits à-coups comme ça. Hop. Ensuite, ma troisième couleur, même chose. Et ma couleur la plus claire, hop, et je repasse partout. Du coup là, comme vous pouvez voir, on est sur un bois qui est beaucoup plus froid, hein, beaucoup plus, limite un petit peu kaki mon bois. Mais c'est sympa, j'aime bien. Je vais repasser mon plus foncé, parce qu'il a été pas mal accentué avec les autres couleurs. Hop. Pour qu'il soit plus présent. Et là pour le coup je repasse pas d'autres couleurs parce que j'ai envie qu'on garde ce côté un petit peu nervure. Je vais vous montrer sur une petite partie ici et puis après on va changer de... Je vais passer à un autre tuto parce que c'est assez répétitif le bois. Donc là je vais vous montrer qu'on peut avoir quelque chose de plus clair. Je suis perdue. Quelle est ma couleur la plus claire? Quelle est ma couleur la plus foncée? Je ne sais plus, c'est celui-ci. Hop. Un petit peu sur le bord. Ma couleur intermédiaire. Et ma couleur la plus claire. Je suis désolée, Sésame elle est en train de s'éclater avec sa balle. Donc vous allez sûrement l'entendre. Et donc là, même chose, sur ce combo là, j'aime bien repasser avec ma couleur la plus foncée parce que elle est pas mal effacée et j'aime bien quand c'est un peu plus contrasté. Hop, ma couleur intermédiaire. En fait, je rajoute jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ça pour le coup, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire 40 couches si on veut, voilà. Et donc voilà, donc là on a un bois qui est un peu plus foncé, là on a un bois qui est un peu plus clair. Et si on veut rajouter encore un peu de clair, et on prend son Prismacolor blanc. Et là où on a envie que ce soit plus clair, on y va. Hop. On peut même créer des petites nervures un peu plus claires. Et là tout de suite on a des petites zones de lumière qui se créent et c'est plutôt sympa. Donc voilà pour l'effet bois en planche entre guillemets. Et je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo pour l'effet bois plus tronc, écorce, etc. Alors je vous retrouve pour faire l'effet surface de l'eau. Ça va être le tuto le plus long je pense de cette vidéo. Pour ce faire du coup j'utilise le livre Sirène du Monde que je vais entamer avec vous avec ce coloriage, donc c'est le premier, voilà je l'ai trouvé très chou donc je me suis dit que j'allais faire celui-ci et je vais vous montrer du coup comment faire l'effet surface de l'eau et en même temps comment l'inclure dans un fond parce que là on voit que ils sont quand même dans l'eau, c'est pas un colo où vraiment on va pouvoir faire tout le fond en effet surface de l'eau. Par exemple sur un coloriage comme ça vous pouvez complètement faire tout l'effet, voilà vraiment toute cette partie là avec un effet surface de l'eau. Je vais vous mettre à l'écran, j'avais fait un coloriage d'Analine aussi où je l'avais fait vraiment sur tout le fond parce que ça s'y prêtait bien, ça faisait comme si la sirène elle était à la surface justement et je trouvais ça sympa. Alors petit disclaimer, ce tuto il est de base c'est celui de Morgane Colopassion que j'ai réadapté au feutre à alcool mais vous allez voir que c'est exactement la même technique donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez la reproduire au crayon parce que c'est vraiment sa technique de A à Z. Voilà, juste là je l'ai fait au feutre à alcool plutôt qu'au crayon. Donc au niveau des feutres à alcool que je vais utiliser, je vais partir sur une surface de l'eau et un fond plutôt dans les turquoises. Je fais mes petits tests là, donc vous avez les couleurs qui sont là. Du coup j'utilise le 61, le 65, le 68, le 181 et le 171. Donc on va avoir une toute petite partie faite au critérium. Moi je le fais au critérium parce qu'avec les feutres à alcool on peut gommer et ça se voit pas. Après vous pouvez utiliser un crayon de couleur bleu très clair si vous voulez que ça se voit encore moins. Et je vais venir délimiter mon effet surface de l'eau. Je pense que je vais le faire jusqu'ici. Et à partir de ce petit trait là, vous allez voir je vais faire un fond bleu tout simplement. Avec un petit peu de dégradé quand même, je vais vous montrer comment faire.
Mais voilà, donc en fait ma partie surface de l'eau je vais vous la montrer sur cette bande là, et ici je vous mettrai peut-être en accéléré, mais je vais faire un fond au feutre à alcool assez classique. En fait c'est pour avoir vraiment comme si la surface de l'eau elle était vraiment très très proche, et qu'on voyait ça, enfin ouais, que la surface de l'eau était au-dessus et que le soleil se reflétait dedans. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Du coup au niveau du tuto ça va être un peu compliqué à vous expliquer, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Morgane parce qu'elle était très très claire dans ses explications. Mais on va venir dans un premier temps dessiner un petit peu justement notre surface de l'eau et venir créer un petit peu des alvéoles. J'essaierai de vous trouver une photo d'inspiration pour que mes propos soient plus illustrés et imagés pour que ce soit mieux pour vous, mais on va venir faire un petit peu des formes qu'on pourrait retrouver à la surface de l'eau, donc des formes assez aléatoires, un petit peu des genres de cases, mais vraiment de façon très aléatoire, comme si on faisait un puzzle en fait. Vous voyez, je fais des petits mouvements un petit peu en vaguelette comme ça, je réfléchis pas trop. Et en fait, je vais venir refermer pour avoir justement des genres de cases. Alors j'appuie pas trop avec mon crayon pour pouvoir le gommer et l'effacer après. Mais voilà, alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. En fait, je vais venir créer des formes comme ça. Un petit peu vraiment très circulaire avec beaucoup d'ondulations, etc. Je vais pas du tout réfléchir à la forme, à la taille, etc. Là pour le coup c'est pas une science exacte et justement c'est plus joli si c'est un petit peu comment aléatoire. Mais voilà, on va venir créer un petit peu les formes qu'on va pouvoir voir quand le soleil se reflète dans l'eau. Ensuite, je vais venir prendre du coup mes couleurs du plus foncé au plus clair. Je vais vous montrer une case et après je les ferai toutes à d'affilée. Je vais vous montrer sur celle-ci. Vous allez voir que c'est pas du tout une science exacte et que c'est assez aléatoire, donc j'espère que ce sera clair pour vous. Je vais venir à peu près au centre de ma forme avec ma couleur la plus foncée et je vais venir faire une forme, pas forcément qui ressemble à la forme qu'on a créée, mais voilà, je vais venir marquer en fait le centre de ma forme avec ma couleur la plus foncée. Je vais venir ensuite commencer à faire un dégradé avec ma couleur intermédiaire, donc j'agrandis un petit peu la forme. Je peux commencer à lui faire respecter un petit peu les contours de la case dans laquelle elle est, puisqu'en fait les contours, si vous voulez, ils vont être repassés au Posca blanc, donc il faut qu'ils restent vraiment très clairs. Il faut qu'on ait vraiment le foncé au centre et le clair à l'extérieur. Donc hop, je viens avec mon autre couleur intermédiaire et même chose. Là, je descends un petit peu et je continue à respecter un petit peu la forme. J'espère que c'est clair pour vous parce que pour moi ça l'est, mais je suis pas sûre que ce soit... Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme tuto. Ensuite, je prends pareil ma couleur intermédiaire, même chose. Je me rapproche de plus en plus du bord de ma forme, mais je ne la touche pas. Je laisse vraiment quelques millimètres entre ma forme et ma couleur. Hop. Et là par contre quand je vais venir prendre ma couleur la plus claire, c'est à ce moment là que je vais pouvoir venir remplir complètement ma forme. Alors vous allez voir que moi ma couleur la plus claire elle est extrêmement claire, mais justement elle est limite transparente, c'est le 171 des Twin Markers et vous voyez c'est une couleur qui est vraiment très claire et justement c'est ce qu'il va nous falloir pour que l'effet soit vraiment le plus sympa je trouve. Hop, et j'hésite pas à repasser partout pour pouvoir vraiment venir bien fondre les couleurs entre elles et qu'on ait un petit peu moins de... comment dire, de démarcation, même si en soi vous allez voir que c'est pas très grave. Donc voilà, en fait le principe c'est vraiment de venir marquer l'intérieur de la forme, pas forcément au début en suivant son contour, mais après plus ça va aller, plus on va aller vers les contours, plus on va essayer quand même de suivre sa forme, et le but c'est que vraiment notre couleur la plus claire colle au contour. Donc mes autres couleurs j'essaie de les mettre sans toucher le bord de la forme quoi. On va faire celle d'à côté qui est un petit peu plus grande et après je vous mettrai en accéléré pour que vous puissiez voir la suite, parce qu'en fait on va venir faire ça sur chaque forme qu'il y ait un truc qui passe dessus ou pas, ça change strictement rien. On peut même venir hop avec un plus foncé jusqu'à cet endroit là. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Morgane parce qu'elle va être beaucoup plus claire que moi je pense, mais voilà, le but c'est de faire des formes aléatoires qui soient un petit peu ondulées quand même et de venir du plus clair au plus foncé en partant du centre et en allant jusqu'à l'extérieur. Et là je l'ai fait avec un bleu comme ça turquoise, mais je l'ai aussi fait sur un coloriage de Mystic Art Mirror avec un bleu plus foncé pour faire un effet un peu, pas marécage mais ouais profondeur, et ça fonctionnait aussi très bien.
Et vous allez voir que ce qui est assez important dans ce fond là, c'est les finitions en fait. C'est vraiment les finitions qui vont faire bien ressortir l'effet surface de l'eau en fait, tout simplement. Donc là j'insiste bien avec ce feutre là, surtout au contour, pour que ça se fonde au mieux. J'ai peur qu'ils soient en train de me lâcher le titi, c'est pas grave. J'ai l'autre partie. J'ai cette partie là de l'autre côté que j'utilise très peu, donc qui va pouvoir m'aider. Mais voilà. Donc du coup, je vais vous laisser la suite en accéléré. Donc je vais venir vraiment faire toute cette partie là comme ça. Et puis je vais vous montrer après comment on va passer, comment on va continuer le fond et les finitions tout simplement aussi. Alors voilà où on en est, je vous ai pas filmé tout en accéléré parce que j'avais plus de batterie et parce que mon feutre là, le 171, il est en train de me lâcher, donc j'ai un peu bidouillé. Alors là je vous retrouve avec mon Posca blanc et je vais venir tout simplement repasser les endroits que j'ai fait au crayon de papier. Voilà, en fait je vais venir repasser les formes de chacune de mes alvéoles au blanc pour pouvoir venir vraiment les faire ressortir et accentuer cet effet de reflet du soleil. Donc je repasse vraiment partout. Ça se voit peu parce que forcément ma couleur claire est très claire. Donc il n'y a pas beaucoup de contraste à ce niveau-là, mais quand même ça permet vraiment de délimiter et voilà, d'avoir l'effet surface de l'eau. Et pour finir, la dernière chose que je vais venir faire avec mon Posca blanc, c'est ce que j'ai fait ici. En fait je vais venir faire comme s'il y avait des petites vaguelettes et honnêtement je me prends pas du tout la tête. Vous voyez, je fais des formes très aléatoires comme ça et voilà, ça va me faire comme s'il y avait des petites vaguelettes à la surface de l'eau et que le soleil venait se refléter. Donc j'en fais pas trop, j'en fais un petit peu comme ça, mais voilà, je trouve que là on a un bel effet surface de l'eau. Et maintenant on va venir continuer le fond en faisant un dégradé. Alors je vais vous montrer principalement sur cette partie là parce que comme il y a pas mal de... En fait c'est plus facile si vous voulez de faire un dégradé et un fond uni au feutre à alcool si le coloriage est chargé et si votre fond est assez chargé. Donc moi je vais venir principalement vous faire cette partie là parce que je vais pouvoir la faire tranquillement avec vous en papotant. Mais cette partie là qui est un petit peu plus vide, il va falloir que je me dépêche de la faire pour pas qu'il y ait trop de traces. Donc je vais surtout venir vous montrer sur cette partie là, vraiment ici, parce que je vais pouvoir faire vraiment cette zone là, ensuite celle-ci et ensuite celle du fond, que là je vais devoir venir vraiment travailler assez rapidement, donc voilà, ça va être plus facile pour moi de vous montrer ça comme ça. Donc ma couleur la plus claire à 171 ne fonctionne plus, donc je la remplace par le blender pour pouvoir venir éclaircir cette couleur là qui est la 181, et donc là je vais venir faire un fond en dégradé du plus clair au plus foncé, pour faire vraiment comme si ça c'était du coup la surface de l'eau et que là on s'enfonçait un peu dans les fonds marins entre guillemets. Donc je commence à partir de l'endroit où j'ai délimité et je viens tout simplement remplir en faisant la technique des traits qu'on pourrait faire pareil dans du coloriage mystère par exemple. Hop. Je m'arrête à peu près ici. Je vais venir prendre mon blender, c'est juste pour éclaircir un petit peu la partie qui est proche de la surface là. Honnêtement si vous avez un feutre à alcool plus clair il n'y aura pas besoin de faire cette étape, mais moi il est décédé donc je suis obligée. Donc là je vais venir prendre la couleur qui suit, donc la couleur la plus foncée, et je commence à la passer un petit peu dans ma couleur la plus claire et vous allez voir que ça va vraiment être... Mais celui-ci aussi est en train de rendre l'âme, non mais c'est pas possible. Celui-ci je crois que j'ai un backup donc ça devrait le faire. Mais j'ai pas de chance. Je n'ai absolument pas de chance. Donc je reprends ma couleur la plus claire et je vais venir repasser au niveau de la jonction et pas mal à l'intérieur et aussi là où je suis déjà passée pour venir refaire un dégradé. Et voilà, là on va avoir un dégradé assez sympa. Cette couleur là j'aimerais bien aller un peu plus loin avec, mais je pense qu'elle est en train de me rendre l'âme.
Aussi on peut venir vraiment juste donner des petits traits comme ça pour venir fondre les couleurs entre elles. Parce que comme c'est de la surface, comme c'est de l'eau, ça peut un peu bouger aussi. Et vous voyez, plus l'espace est petit, moins on a de place à remplir, moins on a de chances de faire de traces. Donc c'est ça qui est pas mal aussi. Si vous voulez faire un fond, privilégier les fonds qui seront un peu chargés. Je suis en train de réfléchir. Non, faut que je continue avec celle-là. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop foncé, trop haut en fait. Je pense que je vais aller jusque là. Hop. En espérant que mon feutre puisse tenir la route jusque assez pour que je puisse faire l'autre côté quand même. Hop. Donc vous voyez là on a quelques petites traces, mais moi ça me gêne pas parce que comme on est sur de l'eau, voilà, ça me gêne pas qu'il y ait ça. Donc là ensuite je prends la couleur 65 et je vais venir du coup la remonter un petit peu dans ma couleur la plus claire. Et je la prends tout de suite pour pouvoir venir faire le dégradé. Et vous voyez, pour faire le dégradé, même si je fais des petits traits, c'est pas... Enfin, moi ça me gêne pas du tout. Les petites bulles, je les repasse parce que je vais les passer après au Posca blanc, donc c'est pour ça. Hop. Ensuite, je viens remplir tout simplement avec ma couleur. Les feutres à alcool, il faut quand même travailler assez vite, hein, sinon on peut vite avoir des traces. Je le répète, mais c'est assez important. Moi souvent, mes feutres, pardon, ils sont déjà tous débouchés, comme ça je perds pas de temps à les déboucher, etc. Et ça va plus vite, quoi. Donc celle-ci, je la descends pas mal parce qu'après ma couleur qui vient après, ma couleur la plus foncée, elle est assez foncée. Et du coup, je veux vraiment que ce soit que le fond de l'eau qui soit dans ces couleurs-là. Et donc là, je viens la prendre et comme j'ai fait avant, en fait c'est comme pour faire un dégradé, tout simplement, même au crayon de couleur. Je mets un peu de mon foncé dans mon clair dans mon foncé, etc. Et puis on arrive à avoir un dégradé. Alors c'est pas des dégradés parfaits, hein, je suis pas non plus une pro dans les feutres à alcool, mais vous voyez, on arrive à avoir quand même un dégradé plutôt sympa, en n'ayant pas trop de traces, et voilà, c'est sympa. Donc après là au niveau des finitions sur mon fond, je vais venir repasser toute la ligne ici au Posca blanc, pour qu'on ait vraiment une ligne quand même assez tranchée pour avoir l'eau et la surface de l'eau. Et puis après, je vais venir repasser les bulles qui sont là au Posca blanc. Et après, le reste du coloriage fera son travail. Et voilà, comme c'est un colo qui est quand même assez chargé, il y a les deux personnages dessus. Le fond, il restera quand même assez discret, c'est pas forcément le premier truc qu'on verra. Donc voilà pour mon fond, et puis moi je vais venir reprendre ça sur toute cette partie là. Je vous cache pas que les parties ici où on n'a pas d'obstacle et où on a vraiment une zone assez large, ça va être assez sportif. Là clairement j'aurai mes feutres à alcool qui seront débouchés et je vais faire l'un l'autre, l'un l'autre, l'un l'autre. Mais voilà, si jamais au niveau des dégradés comme ça, je vais également vous faire une vidéo dédiée pour tout ce qui est, je crois que je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais pour le ciel, voilà, vous allez voir que c'est c'est sensiblement la même chose que ce que je viens de faire là. Pour tout ce qui est coucher de soleil, etc. aussi je vais vous le montrer, mais là pour le coup c'est un cran au-dessus, il faut être assez sportif. Vous pouvez aussi utiliser le blender si jamais vous avez peur que ça ne se fonde pas assez bien et que ça fasse des traces. Vous pouvez le mettre avant le blender et en fait il aura le même effet que l'eau pour l'aquarelle, c'est à dire que votre aquarelle vous pouvez la travailler avec votre papier sec, c'est souvent ce qu'on fait, mais vous pouvez aussi la travailler avec votre papier mouillé et pour le coup les couleurs vont beaucoup plus se mélanger. Donc voilà, parce que on aura l'eau qui permet de lier l'aquarelle qui sera déjà sur le papier, et donc l'alcool, comme c'est ce qui permet de blender le feutre à alcool, justement, si vous en appliquez avant sur votre feuille et qu'il n'est pas encore sec, vos crayons ils vont venir, vos stylos pardon, vos feutres, je vais y arriver, vont venir beaucoup plus se mélanger. Donc là au niveau de la finition, je vous montre rapidement, mais je vais tout simplement venir, hop, voilà, et puis au début je mettrai un petit peu quand même
des petits traits comme ça de blanc pour voilà, parce que le soleil il vient quand même un petit peu dans l'eau et voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu, ça vous aura permis de voir l'effet surface de l'eau et puis un petit dégradé que vous pourrez faire simplement dans vos fonds un petit peu sous-marins comme ça. Alors maintenant on va passer à des petites fleurs, donc là c'est des fleurs de cerisier mais vous pouvez adapter complètement ce tuto à n'importe quelle fleur. Donc je vais faire toutes celles qui sont là avec vous et vous allez voir que c'est une technique assez simple de hachurage. Alors j'ai pris un combo de roses, j'ai pris le numéro 8, le 28 et le 90 au niveau des twin markers. Donc je prends mon rose le plus foncé mais vous pouvez adapter ça vraiment à n'importe quelle couleur. Et ce qui est pratique dans les mythos graphiques c'est que souvent les fleurs vous avez déjà des petites hachures qui sont faites. Donc je vais tout simplement venir les suivre et je vais aller du centre vers l'extérieur et je vais garder le centre plus foncé, voilà, avec ma couleur la plus foncée. Et quand il y a des petits plis comme ça, je vais tout simplement venir contourer, en fait, faire une ombre un petit peu marquée pour voilà. parce que comme c'est un petit peu replié, il y a une ombre à l'intérieur. Et donc hop, je fais vraiment des petits à-coups comme ça. Le but c'est justement qu'on garde ces petits à-coups visibles. Hop, là la fleur elle passe par dessus, donc je la marque. Hop. J'en fais quelques-unes comme ça d'affilée et après en général j'en fais 4-5 en même temps et après je passe à d'autres pour que le feutre il sèche pas trop et que ça puisse quand même se mélanger. Je prends ma couleur intermédiaire et je repasse là où j'ai déjà passé et j'agrandis mon ombre. Hop. Et même chose, toujours avec les hachures. Vous allez voir que c'est très simple à faire, mais que ça rend plutôt bien. Hop, et là je viens prendre ma couleur la plus claire, et même chose, je fais des hachures. Là, je fais des hachures, mais pas forcément de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais un petit peu tout et je vais peut-être pas forcément dans le même sens que le reste. Le but c'est de quand même garder ce côté hachuré, mais de couvrir tout le pétale en fait. Pour pas qu'il reste de blanc. Et du coup, là où ça se replie, bah, je le colorie complètement avec ma couleur claire. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on pourrait s'arrêter là, mais moi j'aime bien repasser ma couleur foncée qui a perdu un petit peu de son intensité et du coup ça permet d'avoir des hachures sur les pétales qui sont un peu plus marquées, j'aime bien. Hop. Et là sur ces fleurs là, à la fin je viendrai repasser le cœur en blanc pour qu'elle soit un petit peu plus lumineuse, mais vous n'êtes pas du tout obligé et pour le coup on peut vraiment faire ce tuto là avec n'importe quel combo et voilà ce que ça donne. Perso j'aime beaucoup. Je vais vous zoomer un petit peu plus pour les dernières qui sont là pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, mais c'est très simple. Hop, des hachures de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe le sens de la fleur, hein, vous voyez là elle est un petit peu plus sur le côté, ça change rien. Hop, là ça passe par dessus, je vais faire ces trois là pour que ce soit un peu plus rapide. Hop, moi les objets comme ça dans les mythos graphiques, je les ignore complètement et s'ils passent par dessus une fleur par exemple, bah je la retrace par dessus. Franchement je cherche pas ni à les cacher ni à les mettre en valeur. Je fais comme s'ils n'étaient pas là, je repasse par dessus et voilà. Hop. Et ma plus foncée. Et voilà, mes petites fleurs sont finies. On va passer maintenant au rocher, donc j'utilise un gris assez foncé et en fait sur le colo ce qui était super pratique là c'est qu'il y avait des petites facettes et voilà des choses qui étaient mises en relief sur les rochers, donc je suis venue tout simplement les repasser avec mon twin marker le plus foncé en gris et ensuite j'ai pris un gris assez clair et je suis venue remplir le reste. J'aurais pu m'arrêter là mais j'ai ajouté un vert un petit peu mousse pour faire un effet mousse justement, comme les rochers ils étaient près de l'eau, voilà j'ai imaginé qu'il y avait un peu de mousse et après je suis revenue passer avec mon gris le plus clair.
Ensuite pour l'effet arbre, vraiment bois tronc, je suis venue reprendre quasiment les mêmes couleurs, le même combo que pour le premier effet bois. Et en fait vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Je viens dans un premier temps mettre en valeur les endroits un petit peu creux de mon arbre, donc là où il y a des nœuds etc, où on voit que l'écorce passe par dessus, près des feuilles etc, là où il peut y avoir des ombres. Et ensuite tout simplement l'écorce et les nervures que j'ai envie de mettre en valeur. Et plus ça va, plus j'agrandis les zones, j'en rajoute un petit peu et puis je finis avec mon marron le plus clair. Vous allez voir après j'ai rajouté d'autres petites nervures, d'autres un petit peu plus d'écorce etc avec mon twin marker le plus foncé parce que je trouvais que c'était un petit peu plat. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de relief, un petit peu de texture, mais c'est tout. Et puis à la fin un petit coup de Prismacolor blanc pour donner un petit peu de lumière et voilà. Donc j'espère que cette vidéo tuto feutre à alcool vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres tutos que vous voulez que je fasse dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.